Quelqu'un peut dire avec moi, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Je suis mis à part. Je suis mis à part. Et je réussirai ma mission. Et je réussirai ma mission. Au nom de Jésus. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a élu est fidèle, il fera ce qu'il a dit. Il accomplira ses promesses. C'est lui qui le fera. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que c'est le dernier jour. Le Seigneur nous a beaucoup parlé, nous a instruit, nous a édifié. Et je prie vraiment qu'aujourd'hui, chacun sorte d'ici avec la pleine bénédiction de cette montagne. Chaque montagne a sa grâce, chaque montagne a sa bénédiction. Chaque montagne a ses secrets. Ma prière est que tu ne manques pas la bénédiction de cette montagne. Tu es l'appelé de Dieu. Avant de prier tout à l'heure pour demander donc l'onction, la puissance, l'équipement que Dieu a donné à chacun pour bien exercer sa mission et son mandat, nous allons rattraper quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que je vous avais pourtant promis, mais que je n'ai pas eu le temps de développer. Mais j'aimerais dire quelques choses sur comment est-ce qu'on peut déterminer, découvrir son appel, ou comment est-ce que Dieu nous appelle, comment reconnaître son appel simplement. Comment se fait l'appel? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut entendre ça? J'aimerais nous dire que Dieu peut nous appeler directement. Quand Dieu t'a élu à quelque chose, il peut t'appeler directement. Je vais prendre l'exemple par exemple de Moïse. Dieu l'appelle directement au travers d'un buisson ardent. Dieu lui parle. On voit ça dans Exode 3. Je reprends le cas d'Abraham dans Genèse 12. Dieu s'adresse directement à Abraham. Ça dit c'est direct. Il ne passe pas par quelqu'un d'autre. Il t'appelle directement. Alléluia. Nous prenons le cas de Josué. C'est vrai que Dieu avait parlé à Moïse pour dire voilà, je veux Josué. Josué va me servir après toi, commence à le préparer. Mais après Dieu a parlé aussi directement à Josué. Quand vous voyez
vous lisez dans Josué chapitre 1, là-bas, Dieu parle directement à Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ouais, Dieu parle directement à Josué. Dieu a appelé directement Samuel. Amen. Dieu a appelé directement Jérémie. Directement. Il dit à Jérémie, on a lu ça. Alléluia. Parole de Jérémie, fils. Ok. Jérémie chapitre 1, verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée au temps de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, et au temps de... Bon, on va passer ça. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots à Jérémie. Directement. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses... Tu peux attendre juste le commentaire, hein, tu me laisses pour qu'on gagne du temps. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, que je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et tu plantes. Nous voyons ici que le Seigneur parle directement à Jérémie. On parle de Gédéon cette année. L'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon directement. L'ange de l'Éternel, c'est l'image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc vous voyez, il y a des gens à qui Dieu a apparu, il leur a parlé directement. L'avantage d'un appel direct, c'est quoi? Tu ne peux pas douter. Parce que Dieu te convainc. Dieu t'atteste que c'est lui-même. Et si même il te venait à rencontrer des difficultés, tu n'oublieras pas que Dieu t'a appelé un jour. Tu n'oublieras pas ce qu'il t'a dit. Quand Dieu te parle lui-même, tu ne peux pas oublier ça. Même s'il est vrai que Dieu ne nous dit pas tout quand il nous appelle. Souvent Dieu nous montre là où on va, mais il ne nous donnera pas les détails du parcours. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur appelle Saul de Tarse dans Acte 9, c'est un appel direct. Direct. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu et quand est-ce que je t'ai persécuté? Mais en persécutant l'église, c'est moi que tu persécutes. Alors maintenant, je t'appelle à mon service. Tu travailleras pour moi. Tu souffriras pour moi. Ça, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être convaincu de son appel? C'est pour avoir, comme je l'ai dit, une conviction. Une assurance. L'appel nous donne l'assurance. On ne se lève pas si on n'a pas été appelé. Parce que si Dieu t'appelle, il t'a certainement dit quelque chose. Si tu nous dis que Dieu t'a appelé, dis-nous un peu ce qu'il t'a dit. Parce que dans l'appel, tu recevras la mission. Dieu te précisera aussi les garanties. Quelles sont les garanties qu'il t'a promises? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais si tu te lèves comme ça, parce que tout le monde se lève,
Tu peux être aussi involontaire. Hein? Le Seigneur a dit, il ne repousse pas ceux qui viennent à lui. Il ne va pas te repousser. Mais c'est le volontariat. Alléluia. Gloire à Dieu. On a beaucoup de cas comme ça, des appels directs. Et c'est très important. Il faut demander à Dieu de te confirmer, de te convaincre. Vous allez voir Gédéon, malgré le fait que c'était l'ange de l'Éternel, mais Gédéon a pris le temps, il a même soumis Dieu à l'épreuve. En lui demandant des signes. Si c'est vraiment toi qui m'as appelé, je vais voir un signe ici. Je vais voir un signe là. Parce que c'est pas là où on doit faire le jeu. Tu vas gérer la vie des gens. Tu vas gérer les destinées des gens. Tu dois être sûr d'être appelé. Si tu es appelé, il sera avec toi. C'est pas le volontariat. Le courage ne suffit pas. Ah non, ah non. Alléluia. Gédéon a dit oui. Si c'est moi qui dois délivrer Israël de Madian, confirme-toi, confirme-moi que c'est toi. Je veux un signe. Je veux un signe. Et quand il a été convaincu, il s'est levé. Quand il se lève, ben, il sait que Dieu est avec lui. Vous allez voir tous ceux que Dieu a appelés, ceux qui ont hésité. Déjà, la plupart de ceux que Dieu appelle hésitent. Ils disent non. Ils ne fêtent pas l'appel. Si tu vois quelqu'un célébrer son appel, c'est qu'il a des mauvaises motivations. Tous ceux que Dieu a appelés véritablement, quand ils voient le fardeau de l'appel, de la mission, souvent c'est difficile. La plupart du temps, les gens disent non, pas moi. Moïse a dit pas moi. Alléluia. Gédéon a dit pas moi. Saoul a dit pas moi. Mais Dieu a dit c'est toi. Alléluia. Ah oui. Il y a des choses qui nous attendent quand Dieu nous appelle. Et souvent Dieu, pour convaincre ceux qu'il a appelés, dit je serai moi-même avec toi. Si Dieu dit qu'il sera avec toi, c'est une façon implicite de t'annoncer que tu auras des problèmes. Si Dieu est obligé d'être avec toi, c'est que tu vas rencontrer des problèmes qui te dépasseront. Amen. Ah oui. Et parfois on dit, oh, Dieu a dit qu'il sera avec moi. Mais en fait, il t'a dit que tu vas rencontrer des problèmes qui vont te dépasser. Donc il faut que lui, il intervienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Dieu peut nous appeler aussi de façon indirecte. Et vous allez voir, l'appel direct, c'est surtout quand tu n'as pas autour de toi les gens qui peuvent, comment dire, qui peuvent accepter facilement ton appel. Je vous explique. Je vous explique. Si tu as quelqu'un qui est mauvais et Dieu lui dit, j'ai besoin de tel, parfois il n'aura pas le courage de dire ce que Dieu lui a dit. Parfois il va modifier. Alors Dieu va te le dire à toi-même pour que tu crois. Si personne ne croit en toi, toi tu n'oublieras pas ce que Dieu t'a dit. Amen, amen, amen. Personne ne pourra détourner, personne ne pourra truquer, personne ne pourra, falsifier ce que tu as reçu. Personne. Parce que yoki amuna matoi na yomoko. Amen. Mais si tu évolues sous quelqu'un qui te porte dans son cœur, qui
peut être content de ton élévation, qui est à cœur de t'encadrer, Dieu peut lui donner ce message-là. Et si c'est quelqu'un en qui tu crois, si c'est quelqu'un que tu respectes et quelqu'un qui t'aime, Dieu peut lui parler de toi. Afin que quand la personne t'annoncera cet appel, tu crois parce que tu as confiance en lui, tu as confiance à la position que Dieu lui a donnée sur toi et tu sais que cette personne t'aime. Mais il y a des environnements compliqués. Mais écoutez, pour Moïse, Dieu devait passer par qui? Dans l'environnement où il était. Qui Dieu pouvait utiliser pour annoncer à Moïse que Dieu, j'ai besoin de toi? Lui qui était prince au palais. Est-ce que Dieu pouvait utiliser Pharaon pour dire à Moïse, Dieu t'appelle? Donc c'est aussi des circonstances. Dieu était obligé de passer directement par Moïse. Alléluia. Ma prière, ma soeur, mon frère, est que Dieu te parle directement. Ça reste toujours le meilleur appel quand c'est direct. Que Dieu te parle pour que tu sois convaincu de ton appel. Que tu saches que ce n'est pas un trucage. Ce n'est pas une invention des gens. Et là, tu vas marcher avec assurance et conviction. Vous allez voir, donc je disais, il y a aussi des appels indirects. Quand vous prenez Aaron, Dieu a appelé Moïse. Mais Dieu va dire à Moïse, va prendre ton frère. Donc c'est Moïse qui va annoncer là-bas. Voilà, tu vas m'aider. Dieu a choisi Aaron, mais ça vient par Moïse. Alléluia. Quand vous prenez Saoul, lui, il va chercher simplement les ânesses de son père. Il est connu que la royauté, c'est pour Juda. Mais c'est en allant chercher les ânesses de son père qu'il va rencontrer Samuel, qui va lui annoncer que c'est toi que Dieu a trouvé pour être roi. Les pauvres n'est même pas au courant de ça. Il n'est pas au courant. Il n'a même pas eu ça en rêve. Même son père n'a pas vu ça. Mais Dieu a préparé un prophète pour lui annoncer ça. C'est un appel indirect. Le prophète va loindre, va mettre l'huile royale sur lui, une onction sur lui. Et là, les choses vont commencer. Le prophète va lui dire, quand l'esprit va te saisir, c'est l'huile que j'ai mise sur toi. Quand ça va se déclencher, c'est alors que tu commenceras à prophétiser et tu seras changé en un autre homme. Oui, parce qu'on t'a pris de quelque part. Tu n'es même pas de Juda. Mais pour être roi, c'est l'onction qui va te changer. C'est l'onction qui va te transformer. Ma prière ce soir, quand on va prier tout à l'heure, c'est que tu sois transformé pour que tu répondes exactement à la mission que Dieu t'a donnée. C'est l'onction, bien-aimé, qui va changer tes incapacités en capacité. Je n'ai pas eu ton amen. C'est l'onction qui va te transformer. Tu parleras comme tu n'as jamais parlé. Pourquoi tu dois être transformé? Pour que l'on sache que ce n'est plus toi. Quand l'onction vient sur toi, ce n'est plus toi. C'est Dieu qui est avec toi. Alléluia. Ma prière ce soir, il y a une onction qui va être déposée sur toi. Et tu vas opérer dans le surnaturel. Je n'ai pas eu ton amen. C'est l'onction qui fait la différence. L'appel indirect. Quand vous prenez Élisée, on est dans 1 roi, je pense 1 roi 19 là-bas. Prenez à partir du verset 16, 17, 18, 19. Élisée s'occupait des animaux. Il labourait. Il n'était pas au courant. Mais Dieu va voir Élie. Va dire à Élie, va oindre Élisée, qui te remplacera, qui te succédera. Dans les choses de Dieu, on succède. Il n'y a pas de coup d'état dans les choses de Dieu.
Amen, amen, amen. Alléluia. Quelqu'un m'a entendu? Alors, mais quand Élie vient voir Élisée, vient trouver Élisée, Élisée, il n'est pas au courant. Il n'a même pas eu ça en rêve. C'est pas dans son agenda. Élie vient, il frappe son manteau sur Élisée. Vous aurez le temps de lire ça dans 1 Roi 19. Pourquoi on lui frappe le manteau? C'est pour lui enlever l'esprit civil comme pour l'armée. Alléluia. Pour lui donner la vision des choses de Dieu. Pour qu'il soit changé en un autre homme. Pour qu'il ait une autre vision des choses de Dieu. Pour qu'il soit capable de suivre Élie. Alléluia. La transformation est importante. Il faut que Jacob devienne Israël pour commencer à obéir à Dieu. Tout ce que Dieu appelle, il les transforme d'abord. On ne s'élève pas parce que Dieu a appelé, mais il faut d'abord être transformé. Et dès lors, Élie est allé faire les bagages, dire au revoir là-bas, et il a suivi qui? Élisée, pardon, il a suivi Élie. Il a suivi Élie. Quelqu'un m'entend? L'appel indirect. L'appel indirect. J'ai pris le cas de Samuel tout à l'heure. 1 Samuel 3. C'est vrai que Dieu l'a appelé directement, mais lui n'a pas compris son appel. Il avait besoin de quelqu'un qui était là pour lui expliquer que c'est Dieu qui t'appelait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est un appel semi-direct. Lui-même il n'a pas compris, mais il fallait quelqu'un pour lui expliquer. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Quand vous êtes dans Matthieu 9:9, là aussi c'est un appel direct. C'est Lévi. Comment est-ce que Dieu a appelé Matthieu? Alors prenons plutôt David. David aussi c'est un appel comment? Indirect. David était en train de s'occuper des animaux. On le convoque. Ah, il y a une réunion familiale là-bas. Il ne savait pas, le pauvre. Il ne sait pas qu'il y a une réunion qui a commencé depuis. Les gens ne pensaient même pas à lui. Et il va se présenter avec innocence. Dès qu'il arrive là, le prophète Samuel le regarde. Dieu lui dit c'est lui, ouin-le. Et on va mettre l'onction sur David. Le gars il ne s'attendait à rien. Il n'a rien demandé à personne. Il est surpris par cet appel là. Et d'ailleurs quand on lui met l'huile, quel est son premier réflexe? Il repart s'occuper des animaux. Mais lui il était déjà entré. Alléluia. C'est un appel indirect. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen quand il a besoin de toi. Il peut t'appeler directement ou passer par quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. J'ai donné ce matin un peu mon témoignage. C'est vrai que dans mon enfance il y a eu des choses bizarres. Quand les parents m'expliquent aujourd'hui, j'ai compris que ça vient de loin. C'est pour ça que les parents ont le devoir de surveiller comment est-ce que les enfants grandissent. Il y a des signaux que Dieu vous donne qui vous permettent de voir cet enfant a telle orientation spirituelle, cet enfant a tel don, cet enfant a une telle aptitude, il y a une telle inclinaison ou inclination. Cet enfant il est encore petit mais il parle comme un prophète. Quand il a des rêves, ça ne manque pas de se réaliser. Quelle sagesse. Ça peut déjà vous donner une idée de ce que pourra être cet enfant-là. Mais les parents me le disent aujourd'hui, beaucoup d'années après. Dans mon enfant, je pouvais voir des choses. Je pouvais voir des apparitions comme ça d'anges. J'étais encore petit, 4 ans, 5 ans. Quand ma soeur me raconte ça aujourd'hui, ça me fait rire, mais je comprends que ça vient de loin. Tu ne cherches pas, mais ça te suit.
Les gens qui te voient, qui te regardent, ils voient la chose de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Bref, voyez-vous, tu sais pas que, mais les gens qui ont des yeux pour voir, c'est pour ça que les choses de Dieu, on ne court pas vers ça. On ne court pas. Quand tu as la chose, ça se saura. Ça se saura. Tu n'as même pas à lutter. Et il faut d'ailleurs faire attention. On ne lutte pas pour ça. On sert simplement. Et c'est Dieu qui nous fait monter au fur et à mesure selon la mission et l'appel qu'il nous a donné. Amen, amen, amen. Alléluia. Bref, quand j'arrive ici pour passer plusieurs étapes d'après, quand on arrive ici par exemple, j'arrive à l'armée de victoire. Je suis dans les bancs. Je suis dans les bancs. Et la seule chose que je savais faire facilement, c'était chanter. J'ai dit, ok, ici je vais au moins chanter. Mais c'est en chantant seulement, sans parler à quiconque. Dieu parle au pasteur qui est avec nous, le bishop qui est avec nous. On évolue. Après, voilà, moi je te vois faire ça. J'ai dit, si Dieu a besoin de moi, qu'il me parle aussi à moi-même. Je ne vais pas me lever sur la base du rêve de quelqu'un d'autre, de la vision d'une autre personne. Et si j'ai des problèmes, je dirais quoi? Seigneur, souviens-toi que tel avait rêvé que tu m'avais appelé. Non. Non, non, c'est pas solide. J'ai dit, qu'est-ce que ce Dieu-là qui vous montre ces choses-là? Qui viennent me parler à moi-même. Alléluia. Dieu parle. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te révélerai les grandes choses. Les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu parle. Alléluia. Les années passent. Pour faire court. Voilà, on me fait faire des choses. J'enseigne parfois. Voilà. Amen, amen, amen. Je prêche même. Veille de prière, tout ça. Et même quand on nous dit, voilà, on vous met des diacres, j'ai dit, qui diacre? On était un groupe. Et quand on a fini, je suis reparti voir le bishop. J'ai dit, pour négocier. J'ai dit, je suis bien à ma place, je reste chanter. Diaconat, je ne fais pas. Je ne fais pas. Il riait seulement. Il dit, Dieu m'a dit, tu es serviteur. Alléluia. En fait, c'est ça, en fait, tu vois. Dieu est passé par lui, pourquoi? Parce qu'il avait bon cœur. Parce qu'il avait bon cœur. Moi, c'est vrai qu'il y avait tous ces signes, mais il ne m'avait pas encore convaincu de me lever et commencer à le servir dans cette dimension. Je suis en train de vous parler de l'appel indirect. Et que Dieu finira par te confirmer. Est-ce que quelqu'un entend ça? Alléluia. Partout où je passe, on voit en moi le serviteur de Dieu. Je suis passé entre-temps, avant l'armée de victoire, au ministère du combat. Ça dit, tu ne forces pas. Tu ne forces pas. Les gens voient ça en toi. Les gens voient ça en toi. Là-bas, ceux qui sont passés là-bas, la génération Élie. J'étais dans la génération Élie. Je venais là avec les autres, mais on me confiait des tâches. Ça dit, tu fuis, mais ça te suit. Ça te suit. Alors quand on arrive ici pour faire court, j'ai dit, Seigneur, tu dois me dire à moi-même. Alors je commence à faire mes émissions à la radio. 2001, 2002, 2003. Alléluia. Alors il y a des amis et là-bas on m'appelle frère. Même si on t'appelle frère, ça n'enlève pas l'appel que tu as. Il y a des gens qui se battent pour avoir les titres. Dieu n'est pas un Dieu de titres. Dieu est un Dieu de service. On peut te donner un titre, mais si tu n'as rien, tu ne feras rien aussi.
Si tu n'as rien, tu ne feras rien. Ce n'est pas le titre qui fait un homme de Dieu. C'est l'appel et la vocation. Donne-moi un bon amen. Je servais là-bas. Je servais Dieu. Tous les dimanches, ma femme est là. Tous les dimanches, je me réveillais à 4h30. Parce que mon émission devait commencer à 5h à Radio Liberté. Je vis au plateau de 15 ans, vers Papa Gaz. Et la Radio Liberté, c'est la Rio Boli à Talangai. Est-ce que quelqu'un entend ça? Ça a pris de l'ampleur. Les gens m'appelaient de Kinshasa, des environs. C'était chaud. Je recevais les hommes de Dieu. Je priais pour les malades. Les gens recevaient la guérison au téléphone. Et parfois, il y a des gens qui venaient à la fin de l'émission, venus voir, ils pensaient trouver quelqu'un qui avait un gros ventre, calvitie et tout. Quand ils viennent là, il y en a qui étaient déçus en me rencontrant. C'était pour eux mieux de m'écouter seulement à la radio. Alléluia. Et il y a un frère qui va dire, un homme de Dieu, qui dit, non, on va faire une croisade, une campagne d'évangélisation. 2005 par là. Alléluia. J'ai dit, campagne. Tellement c'était chaud. Alors j'ai appelé l'archevêque lui-même. Il dit, alors, parce que lui c'est un homme spirituel. Il dit, si c'est de Dieu, écoutez bien, Dieu te parlera cette nuit. Dieu te parlera cette nuit. Et demain tu m'appelles pour me dire ce que Dieu t'a dit. Tu vois, tu peux avoir l'appel, hein, mais il faut respecter la procédure. Dieu est protocolaire. Dieu aime le protocole. Tu peux avoir un appel, mais il faut suivre les voies de Dieu. Je ne suis pas levé parce que tout le monde commençait à me connaître par la radio. Non. Je travaillais sous quelqu'un. La nuit donc. Dieu parle, mes bien-aimés. Ma prière est que Dieu te parle. Ma prière est que Dieu te révèle qui tu es. Ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. La nuit, je me vois dans une zone comme les cataractes où l'eau coule des rochers. Et on a aligné des malades. Et moi, j'avais des mouchoirs blancs comme j'aime avoir les mouchoirs blancs. Amen. Donc, je prends le mouchoir, je mets là où il y a l'eau qui coule et j'appliquais sur les malades. J'appliquais sur les malades, ils étaient guéris. Après, je me réveille. Et le lendemain, j'appelle l'archevêque. Un peu hésitant, j'ai dit bon, Dieu ne m'a rien dit de grave, mais voilà ce que j'ai vu. Dis yes, si vous le connaissez. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu as ma bénédiction. Va travailler, mais il faut gagner les âmes. Tu vois l'instruction? Va travailler, mais il faut gagner les âmes. Est-ce que quelqu'un reconnaît? On a fait ce truc-là à Mungali, vers Jeanne Vial. Quelqu'un se souvient? Voilà. Et c'est là. Tu vois? Et quand j'ai fait ça, j'ai dit, c'était fort. Mais après, quand j'ai fait ça, je reviens à ma place. Je continue à servir. C'est pas parce que je suis sorti que voilà, non, je reste à ma place. Il y avait quelqu'un devant moi, il restait devant moi. Ah oui, c'est lui le patron. Quelle que soit la renommée que j'avais à la radio, non, je reste à ma place. Il faut faire attention. Même si tu as l'appel, la Bible dit il ne faut pas déplacer les bornes. Il ne faut jamais aller au-delà du périmètre qui t'est permis. Quelqu'un m'a entendu? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ces choses. J'ai l'impression d'être dans une conférence de serviteurs de Dieu. Mais je ne sais pas à quoi Dieu vous appelle. Ne négligez pas ses conseils. Alléluia. Ça marche dans les choses de Dieu et même dans tous les autres aspects de la vie. Mon obéissance, mon humilité m'a permis de garder la paix et une bonne relation avec le pasteur qui était au-dessus de moi. Et il y a un jour, on a même fait une grande conférence, on m'a invité. J'ai dit à celui qui m'a invité, non, invite mon père.
Et j'étais là dans la foule, il a prêché à ma place. Ça ne m'enlève rien. Je vous dis la vérité. Je me souviens encore de l'enseignement qu'il avait donné là-bas. À qui le relais? Mais ça a continué. J'ai dit non, Seigneur. Parle à moi-même. J'étais encore ancien. Alors que l'archevêque ne m'a jamais suivi. Il ne m'a jamais écouté. Il leur dit là-bas, appelez Gustave. C'est lui qui doit prêcher dimanche ici. Quand on me dit ça, j'ai dit non. Vérifiez bien. J'appelle maman Amy. Je demande qu'on demande à Bishop John parce que c'est lui qui dit non, c'est comme ça. Lui, quand il a dit comme ça, il ne faut pas changer, sinon ça va le. Bon, vous voyez que j'étais gros à ce temps-là, vous voyez un peu. Vous avez compris, non? Donc, déjà ici même, pas beaucoup de gens, il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient en moi. Maintenant, tu arrives à Kinshasa, à Rehoboth. Alléluia. Et les gens te regardent, c'est qui encore celui-là? Mais je n'ai jamais oublié cette prédication-là. C'est l'une des meilleures prédications que je n'ai jamais pu réussir à faire jusqu'à aujourd'hui. Je connais le thème que j'avais donné à cette prédication. Souvent on prêche la non attachée, mais j'avais prêché la non réservée. Ça avait bousculé tout le monde. Cet non-là, il était réservé. Parce qu'il n'y a que Jésus qui devait monter dessus. Non, tu ne m'as pas dit un bon amen. Si on l'avait détaché avant, parfois un koulouna devait monter dessus. Mais c'est le Seigneur qui l'a réservé. Le temps que tu es là, les sorciers pensent qu'ils sont en train de te bloquer. Mais tout ça est dans le plan de Dieu. Au temps de Dieu, quand Dieu aura besoin de toi, malgré la sorcellerie de ta famille, on te laissera partir. Je déclare au nom de Jésus, un anneau qu'on a attaché depuis longtemps. Oh, le Seigneur a besoin de toi. C'est le temps de Dieu. Et en commentaire, j'ai pris le cas d'Élisabeth. J'ai dit, Élisabeth n'est pas tombée enceinte avant, parce que Dieu l'avait réservé pour porter Jean-Baptiste qui devait annoncer Jésus. Alléluia. Bien aimé, on n'est pas pareil. Il y a des gens que Dieu fait attendre pour lui-même. Il y a des gens que Dieu fait patienter pour sa gloire. Tu n'es pas en retard. Tu es dans l'agenda de Dieu. Tu es dans le programme de Dieu. Tu es dans le chrono de Dieu. Si quelqu'un croit, il dit Alléluia. Et quand je rentre, on a dit ok. Voilà. Donc, si déjà il a pu là-bas, il faut ramater ça. Voilà. Tu vois? Donc ça, je vous dis le parcours. Même quand j'ai prêché comme ça, quand je reviens ici, je suis à ma place. Je m'occupe des chantres. Je m'occupe des communiqués de l'église. Je supervise le collège. Je m'occupe même un peu de la jeunesse. Je supervise les jeunes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ça? Très important. Et après j'ai dit non Seigneur, mais c'est quoi? Une nuit. Alléluia. Parce que j'avais besoin d'être convaincu. Je vois une estrade comme ici. Il n'y avait personne. Alléluia. Mais quelqu'un me tend le micro. Je n'ai pas son visage. Les instruments sont montés. Le podium est là. Dans un désert. On me donne le micro. Et je monte sur le podium. Je prêche le désert. Il n'y avait rien et personne. J'ai crié. C'est pour ça que j'ai crié. Ne me condamnez pas. Ça a commencé comme ça depuis le rêve. J'ai crié alors qu'il n'y avait personne. Alléluia. Ça c'est difficile. Même quand c'est une personne, j'arrive à crier. J'ai réussi quand même à crier, même s'il y a une personne. C'est comme ça, je ne sais pas. C'est depuis là-bas. J'ai prié, j'ai crié. Je prêchais. Je partais du bout du podium à l'autre bout. L'herbe a commencé à pousser. Je prêche, l'herbe pousse. Je prêche, après c'était des arbustes. Je prêche, après c'était des petits enfants.
Je prêche après, c'est une grande foule qui a rempli cet endroit. Wow, après je me réveille. Je dis, ça c'est quoi? Ça c'est quel rêve? Ça c'est quel type de rêve? Dieu est en train de me convaincre qu'il m'a appelé. Que les gens qui m'ont annoncé que je suis serviteur ne se sont pas trompés. Est-ce que quelqu'un m'entend ça? J'ai dit, c'est pas fini. Seigneur, montre-moi encore. Qu'est-ce que tu ne fais pas avec ces gens-là que tu vas faire avec moi? Et ça, c'est la dernière chose maintenant. Alléluia. C'était vers 4 heures. Tu dors comme si tu ne dors pas. Je vois un homme au milieu d'un grand cercle. Alléluia. Qui lève la main droite. Qui m'appelle par mon nom. Gustave. C'est une façon de m'inviter. Gustave, avec toi, je relèverai ceux qui sont par terre. Avec toi, je ramènerai sur le chemin ceux qui sont au bord du chemin. Avec toi, je sécherai les larmes de ceux qui pleurent. Avec toi, je guérirai ceux qui ont le cœur blessé. Après, je tombe face contre terre. Et il pose sa main lourde sur mon dos. Dis, avec toi, j'agirai comme le Dieu de compassion. Et j'ai commencé à pleurer dans cette vision. Et quand je me réveille, j'étais en train de pleurer. Je suis très ému quand je parle de ça. C'est ça mon appel. Et quand je me réveille, je dis, ça y est. Je dis, Seigneur, je suis aux ordres. Fais de moi ce que tu veux. J'ai compris que c'est toi. Ce n'est pas des gens qui m'arrangent des visions. C'est toi-même. Je m'élève. Tu me demanderas des choses. Je ferai. Tu ordonneras. J'exécuterai. Voilà comment je me suis levé. Alléluia. Alléluia. C'est ça mon appel. Maintenant, quelques temps après, quand on m'établit pasteur, j'ai dit, ok, pour magnifier cette vision et pour mettre un saut sur cet appel, c'est comme ça qu'on a commencé à faire le relèvement. Parce que le premier mot que le Seigneur a dit, avec toi je ferai quoi? Je relèverai ceux qui sont par terre. C'est de là que vient le relèvement. C'est comme ça, vous voyez le relèvement qui est là. C'est pas un calcul humain. C'est pas les gens qui se sont arrangés pour faire quelque chose. C'est même pas quelque chose à combattre. Parce que ça vient de Dieu lui-même. Je n'ai pas demandé ça. C'est Dieu qui est venu me chercher. C'est lui-même qui est venu me chercher. Voilà pourquoi je ne crains rien. Même quand il y a l'adversité, même quand il y a des combats, même quand il y a des oppositions, je sais que celui qui m'a appelé est fidèle. C'est lui qui accomplira ce qu'il m'a dit. Quand Dieu t'a appelé, tu as l'assurance. Même s'il y a des épreuves, tu sais qu'il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Quand il y a des vents et des tempêtes, l'Esprit me rappelle ça. Et je reprends courage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous? Et c'est comme ça. Là, j'ai pris mon exemple. C'était un appel d'abord comment? Indirect. Mais Dieu est venu me le confirmer à moi-même. Les gens ont le droit de ne pas croire en moi. Mais ils ne m'enlèveront pas ce que Dieu m'a dit. Ils ne m'enlèveront pas ce que j'ai vu. Est-ce que quelqu'un entend ça? C'est pour ça que je ne parle pas de moi, je parle, c'est un principe. Ne jamais confier sa vie à quelqu'un qui ne connaît pas son appel. Si Dieu t'a appelé, dis-nous ce qu'il t'a dit. Tu ne peux pas parler si tu n'as pas écouté Dieu. Tu ne peux pas montrer les choses que tu n'as pas vues. Est-ce que quelqu'un entend cela? Il faut être appelé. Quand tu es appelé, Dieu est avec toi. Quand tu as une vocation, ça sera plus facile.
Quand tu n'es pas appelé, tu risques de porter une veste qui est trop grande pour toi. Tu peux enseigner aux gens les choses que tu as apprises, mais qui n'auront pas d'impact. Parce que tu n'as pas l'onction qui va avec. Tu n'as pas qualité. Quand tu n'as pas d'appel, tu n'as pas qualité. Tu peux renseigner les gens, mais tu n'as pas qualité. Tu ne peux pas transformer les gens. Le ministère, c'est une affaire d'appel. Et même dans tous les domaines de la vie. On ne va pas en politique pour aller en politique. C'est plus qu'un art. Il y en a qui font ça comme un art. Oui, c'est un peu de l'art pour eux. Ils sont à l'aise. C'est une vie pour eux. Mais il y en a qui forcent. Qui forcent. Alléluia. Il y en a qui font parce qu'ils voient quelqu'un à côté d'eux le faire. Non. On ne fait pas parce que l'autre a fait. On est efficace quand on est dans le couloir de son appel. Est-ce que quelqu'un entend cela? Alléluia. Gloire à Dieu. L'appel peut aussi se révéler de façon graduelle. Dieu ne te dit pas tout de suite. Ça peut commencer, mais au fur et à mesure que tu avances, la vision s'éclaircit. Voyez, Dieu appelle Abraham à 75 ans, mais c'est à 100 ans qu'il va voir son enfant. Sur le parcours, tu peux tomber, mais tu te relèves. Déjà, il faut que je te dise la vérité. Quand Dieu t'appelle, c'est que tu es sacrifié. Tu n'as plus de vie. Tu vis pour Dieu et pour les hommes. Et pour les hommes que Dieu t'a confiés. Tu n'as plus de temps. Tu arrives avant tout le monde, tu pars après tout le monde. Tu deviens un bien public. Est-ce que quelqu'un m'entend? La grâce que tu as reçue, c'est pour l'utilité commune. Voilà pourquoi l'appel ne suffit pas. Il faut encore avoir le cœur de ton appel. Il faut avoir les épaules qui correspondent à ton appel. Il faut avoir la tête, la sagesse, l'intelligence qui correspondent à ton appel. Est-ce que quelqu'un entend cela? Dit Amen. Je suis l'appelé de Dieu. Tu vois? Comment remarque-t-on son appel encore? Tu as tendance à faire quelque chose. Tu as toujours envie de faire quelque chose. Tu es toujours attiré par quelque chose. Tu arrives quelque part. Ça ne dérange personne. Mais toi, tu as le cœur qui bat pour ça. Est-ce qu'on ne peut pas arranger ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ici? Ne demande pas ça à quelqu'un d'autre. Ça te dérange parce que c'est ton appel. C'est à toi de le faire. C'est toi que Dieu a trouvé. C'est à toi, c'est avec toi que Dieu va relever ce défi. Pourquoi ça ne dérange pas les autres? Qu'est-ce qui a fait que Dieu prenne Moïse? Quand Moïse voit qu'on est en train de malmener un hébreu, il dit: ah non, ça c'est mon sang. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Il a fait quoi? Il a réglé l'histoire des Égyptiens. Dieu dit: il est capable de se lever et défendre les faibles. Lui là, il peut être le berger de mon peuple. Est-ce que quelqu'un entend ça? Tu vois? Mais quand Dieu appelle Moïse, il ne s'est pas levé tout de suite. C'est progressif. Ça peut prendre du temps. Quelqu'un m'entend? Ne jamais se lever avant le temps. Mais certainement pas aussi après le temps. Il faut se lever au bon moment. Parce que chaque appel, tout appel répond à une saison. Celui qui est appelé, il vient en réponse aux problèmes d'une génération. Si ta saison n'est plus là, tu seras un homme au passé. Dieu t'appelle dans une saison. Et il marchera avec toi suivant les défis de cette saison-là.
Alors je prie que tu ne loupes pas ta saison. Je prie que tu ne loupes pas ta saison. Le Seigneur est vivant. Tu ne manqueras pas les opportunités de ta saison. Donne-moi un bon amen. Tu es la personne que Dieu a trouvée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Alléluia? Oh mon Dieu. Alléluia. Tu vois Pierre quand Jésus l'appelle. Il le trouve pêcheur de poissons. Vous êtes là? Après le Seigneur dit suis-moi. C'est à Pierre que Jésus devait laisser les clés de l'église. Mais un jour, Jésus va lui dire, tu fais trop de bruit pour rien. Tu n'es pas prêt. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Ce qui t'a sauvé, c'est parce que j'ai prié pour toi. Quand toi tu seras converti, alors tu affermiras tes frères. Il était avec Jésus, il a reçu la promesse, mais il n'est pas encore converti. Donc il faut laisser le temps à Dieu de faire le travail. Ne te lève pas avant le temps. Tu vas souffrir. Et si quelqu'un entend cela. Mais quand c'est le temps, alors il n'y a plus de temps à perdre. J'ai dit il n'y a plus de temps à perdre. Voilà pourquoi tout à l'heure on va prier pour que l'onction descende sur toi. C'est une onction d'intronisation. Tu vas entrer en scène. Ton temps est arrivé. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il n'y a plus de temps à perdre. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Les gens sont fatigués des faux serviteurs, sont fatigués des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs. On attend quelqu'un qui va amener la vérité. Les gens sont fatigués des escrocs, des faiseurs de maquiona. On fabrique les miracles. Est-ce que tu as besoin d'aider Dieu? Quand Dieu n'a pas guéri, ne fabrique pas un miracle. Et le monde attend un vrai serviteur. Le temps est arrivé où Dieu va te susciter, où Dieu va t'utiliser. Alléluia. Afin que là où ceux d'avant ont échoué, que toi tu n'échoues pas. Tu réussiras là où beaucoup ont échoué. Je dis tu réussiras. Si tu crois, tu dis Amen. Dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le monde attend. Il n'y a plus de temps à perdre. Écoutez ce que la Bible dit. Que le serpent ancien, le dragon, Satan, il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. C'est nous qui perdons le temps. J'ai suivi quelques Congolais dire: comment ça va? Non, je tue le temps. Tu tues le temps? Ailleurs, on rachète le temps. Ailleurs, on dit time is money. Toi, ici, tu tues le temps. Quelqu'un qui tue le temps n'attend rien de lui. C'est progressif. C'est pas du jour au lendemain. Quand Élie prend Élisée, Élisée a dû marcher un temps derrière Élie. Au fur et à mesure que tu avances, ton intelligence spirituelle augmente. Dieu est en train de former ton caractère. Si tu te lèves précocement, tu peux te lever au nom de l'appel, mais tu n'auras pas le caractère formé pour supporter les épreuves qui attendent les élus, les combats, les oppositions, l'adversité que le diable suscite contre ceux que Dieu a choisis. Quand Dieu appelle un homme, le diable le cible et le combat. Si tu n'es pas formé, tu risques d'abandonner. Tu risques d'abandonner. Mais toi, tu n'abandonneras pas. Parce que le Seigneur est avec toi. Donne-moi un bon amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois? Dieu appelle qui il veut. Dieu appelle les grands.
Il appelle les petits. Il appelle les riches. Il appelle les pauvres. Il ne faudrait pas que l'histoire de la foi soit comme une opposition entre les pauvres et les riches. Non. Dieu n'est pas le Dieu des pauvres. Il n'est non plus le Dieu des riches. Il est le Dieu de tous ceux qui croient. Alléluia. À l'église, il y a la place pour tout le monde. Les grands ont la place à l'église. Les petits ont la place à l'église. Les riches ont la place à l'église. Les pauvres ont la place à l'église. La seule chose, c'est que dès que tu entres là, ici c'est Jésus qui est Seigneur. Si tu viens avec les galants, tu souffriras. Parce qu'ici c'est Jésus qui est. Si tu viens avec les galants, ça ne servira pas. Alléluia. Quel que soit ton rang social, quel que soit l'argent que tu as, mais quand tu entres ici, c'est Jésus qui est digne, c'est Jésus qui est roi, c'est Jésus qui est Seigneur. Alléluia. Ici c'est seul Dieu qui est Dieu. Et le pasteur de tous. Le pasteur de tous. Quel que soit le galant, quand tu entres ici, Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie et le pasteur Gustave est ton pasteur. Amen. C'est ça. Parfois nous tombons dans ces pièges. Il y a comme une opposition entre les pauvres et les riches. Les riches prennent les autres de haut. Ah, toi tu es riche. Qu'est-ce qui risque de t'arriver demain? C'est de t'appauvrir. Mais celui qui est pauvre, qu'est-ce qui peut lui arriver d'autre si ce n'est s'enrichir? Ne te moque pas du pauvre d'aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec lui demain. Toi qui es en haut, si tu as une chose à faire, aide ceux qui sont en bas à faire quoi? À monter. Mais ne te moque pas de ceux qui sont en bas. Parce que quand leur jour va arriver, quand l'heure va sonner pour eux aussi, ils vont monter. Et s'ils montent, ils peuvent te dépasser. Tu connais le passé des gens. Tu vois leur présent. Mais leur avenir, tu n'en sais rien. Alléluia. Dieu aime tout le monde. Il peut appeler un roi pour le servir. Il peut appeler aussi un pauvre pour le servir. Il est Dieu pour tous. Alléluia. Pourquoi à l'église on est une famille. Il n'y a pas de clan. On ne méprise pas les gens en fonction de leur apparence, en fonction de leur tribu, en fonction de leur clan, en fonction de leur département, en fonction de leur nationalité. Non, ça c'est pas l'église. Si tu es appelé de Dieu, la chose qui fera qu'on te reconnaisse c'est quoi? C'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Quelqu'un m'entend? Nous venons ici parce que nous avons besoin de Dieu. Alors on doit être humble. On doit aimer tout le monde. Nous sommes une famille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai reçu l'appel de Dieu. Et pour moi c'est une responsabilité. Si je ne fais pas bien mon travail, j'aurai des comptes à rendre. Souffrez que je vous dise la vérité. Et chaque fois que je le fais avec amour. Alléluia. Et moi souvent Dieu m'envoie des gens toujours qui ont des blessures et tout. Ça c'est mon appel. Des blessés de guerre. Des gens qui rentrent du front. Marqués par la vie. Alléluia.
Je n'ai pas peur de ça. Parce qu'il m'a donné le ministère du relèvement. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Alléluia. J'en redresserai les ruines. J'en réparerai les brèches. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Je sers le Dieu qui est le réparateur des brèches. Il est le divin potier. Atababwa Kisi Oyaka. Il y a de la place ici. Pour les blessés de guerre. Pour les rejeter. Pour les abandonner. Pour les gens en qui on ne croit pas. Toi qu'on a déclaré inutile. Tu as ta place ici. Même si ta propre famille ne croit pas en toi. Ici tu as de la place. Alléluia.